Donc, la loi sur le génocide dont ont été victimes les Arméniens et qui a été l'occasion de voir se déployer toute une série de comportements, notamment de la part de l'État turc, qui montrent aussi en quoi la loi, justement, peut permettre de lutter contre, justement, le négationnisme d'État. Le premier élément, c'est le fait que nous sommes face à un État, face à un gouvernement qui, ça a été évoqué, monte sur ses grands chevaux pour expliquer finalement c'est une attaque contre la souveraineté de la Turquie que de venir légiférer sur des événements qui se seraient déroulés sur le sol turc et que nous ne reconnaissons pas comme étant, comment dire, comme relevant du génocide, d'un génocide. Déjà faire remarquer une chose, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté sur des victimes. C'est quand même assez étrange de venir expliquer, comment dire, il y a eu des victimes, parce que bon, on peut quand même estimer que ces personnes sont mortes, et nous réclamons une souveraineté sur elles, et sur leur corps et sur leur mémoire. C'est quand même extrêmement impressionnant de la part d'un État de venir oser évoquer la question de la souveraineté sur un registre tel que celui d'un génocide, quand bien même il ne serait pas reconnu comme tel dans, j'allais dire, l'expression officielle de l'histoire telle qu'elle est formatée sur ce point par les différents gouvernements. Imagine-t-on, par exemple, que sur la question de la Shoah, la seule légitimité de la France serait d'évoquer ses victimes à elle, raflées sur son sol, mais pour le reste, on n'en aurait rien à en dire, y compris en termes de paroles officielles. Enfin, c'est quand même absolument ahurissant. Donc, il n'y a que les Allemands qui auraient le droit, comment dire, qui pourraient, comment dire, condamner la partie allemande de la Shoah, que les Polonais qui pourraient, comment dire, condamner la partie polonaise de la Shoah, et que les Français qui pourraient condamner la partie française de la Shoah. C'est quand même incroyable, ce saucissonnage territorial par rapport à ce qui a bien été défini au demeurant, et justement en référence à ce qui s'est passé en Turquie en 1915, à savoir un crime contre l'humanité. Et l'humanité, en l'occurrence, n'a pas de frontières, et il est normal qu'une parole puisse être posée sur quelque chose dont on estime qu'elle atteint l'humanité dans son entièreté, dans sa globalité, dans son unicité. Et de ce point de vue-là, la loi est effectivement quelque chose de précieux, et y compris les débats qui ont lieu autour de cette loi doivent être menés jusqu'au bout, en l'occurrence, parce que nous sommes face à un crime contre l'humanité, et que de ce point de vue-là, la question de la souveraineté est une question qui est des plus déplacées vis-à-vis de ce registre de crimes extrêmement particulier. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, au-delà de la question de la souveraineté, il y a l'élément de l'insulte à la nation. Et je pense que le rôle aussi d'une organisation comme SOS Racisme, c'est de faire preuve de pédagogie par rapport à, comment dire, tous ces discours qui consisteraient à expliquer que évoquer le génocide arménien et le reconnaître pour la France, ce serait insulter les Turcs. Mais il n'y a pas d'insulte des Turcs, en l'occurrence, ni de la nation turque, ni, comment dire, des populations turques. Il y a, comment dire, la contestation, en l'occurrence, sans doute, d'une vérité officielle qui est posée par le gouvernement, mais surtout la, comment dire, reconnaissance d'un phénomène historique dont on sait bien que le fait de le nier a des conséquences non seulement en Turquie, non seulement dans les différents pays du monde, mais y compris en France. Et j'y reviendrai dans un instant. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'insulte qui est faite aux Turcs. Il n'y a pas d'insulte aux Turcs. Reconnaître comment dire, la Shoah, ça n'est pas insulter les Allemands. C'est dire ce qu'a été la réalité historique, mettre en cause un régime qui a été le régime nazi, et évidemment poser la question de comment cela a pu, j'allais dire, se dérouler. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'insulte qui serait faite à un peuple. Et sur un autre registre, lorsque nous sommes aussi confrontés à cela en France, lorsque l'on parle des questions de colonialisme et d'esclavage, c'est une insulte faite aux Français. C'est pas une insulte faite aux Français. On a quand même le droit de parler de, comment dire, de pages de l'histoire, aussi dramatiques soient-elles, sans immédiatement être dans une forme de réflexe ou de mobilisation
d'une sorte de nationalisme, comment dire, extrêmement fermé et extrêmement virulent, d'autant plus que fonder en partie son espace de légitimité et de souveraineté sur le fait qu'on serait constamment attaqué par l'extérieur, qu'on serait constamment mis en danger par des discussions, par de la circulation en termes d'idées, en termes de reconnaissance historique, etc., est quelque chose qui met quand même sur des dynamiques très particulières dans la construction d'un espace public et citoyen. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'en ce qui concerne la Turquie, il serait sans doute de bonne loi, et d'ailleurs beaucoup aujourd'hui d'intellectuels en Turquie le disent, même si ça crée beaucoup de pression autour de ces personnes, mais comment dire, il est quand même assez frappant de voir des États qui se fondent sur la négation de leur propre histoire et sur la mobilisation d'une vision monolithique et par ailleurs mensongère de ce qu'a été le passé. Le dernier élément sur la, comment dire, comme évoque la loi sur le génocide arménien, c'est également que, comment dire, la question de la souveraineté est quand même assez incroyable, parce que quand on est face justement à un négationnisme d'État, le négationnisme d'État se caractérise précisément par le fait qu'il ne respecte absolument pas la souveraineté des autres États et qu'il y a bien des menées sur des territoires extérieurs, qu'il y a des mobilisations qui ont été évoquées en termes d'argent, en termes d'agents diplomatiques en l'occurrence, et là, il n'y aurait pas de problème de respect ou non de la souveraineté. On réclame pour soi-même ce que l'on nie quotidiennement dans ses actions en faisant en sorte d'essayer de faire de la pression sur des députés et sur des sénateurs français, en organisant des colloques, en mobilisant des populations. Alors d'ailleurs, j'apprends que cette manifestation du 21, parce que je suis tombé dedans en voiture, et donc j'ai mis une demi-heure, j'ai dit tiens, il y a un rassemblement, maintenant je sais de quoi il s'agissait, mais je n'avais pas identifié la raison de ce rassemblement lorsque j'ai mis une demi-heure à le traverser. Bref, mais en l'occurrence, comment dire, il y a bien aujourd'hui des remises en cause. On pourrait aussi s'indigner, se rouler par terre sur le fait qu'il y aurait des remises en cause de la souveraineté d'un pays comme la France à travers ce que fait la Turquie relativement à ce génocide et notamment relativement à cette loi de pénalisation du génocide. Donc, en l'occurrence, comment dire, il est normal, face à un négationnisme d'État, que l'on puisse légiférer pour justement éviter que cela ait un impact dans d'autres pays. Que la Turquie, que le gouvernement turc plus exactement d'ailleurs, soit dans une logique de négationnisme au sein de ses frontières est une chose, mais on a quand même le droit dans les autres pays de ne pas être dans cette même logique et de ne pas accepter que cette logique puisse s'étendre à travers des actions multiples et diverses, et il est normal que des États, refusant cela, pénalisent ce registre d'actions qui seraient menées sur leur propre territoire. Dernier élément, on dira sur la question du négationnisme, limite à la liberté d'expression, comment dire, impossibilité pour les historiens de discuter de ce qui s'est passé, pas passé, tout ça, etc. Est-ce que c'est une limite à la liberté d'expression? Oui. Ben oui, on ne dit pas n'importe quoi, bien sûr. Comment dire qu'il y a des limites à la liberté d'expression? Et je fais quand même souvent, parce que c'est des arguments qui sont souvent employés, comment dire la liberté d'expression? On n'a pas le droit de faire la promotion de la pédophilie. C'est bien une limite à la liberté d'expression, en l'occurrence. On n'a pas le droit d'exprimer, on n'a pas le... oui, mais c'est... comment dire, oui, n'importe quel délit, mais je prends des exemples frappants. On n'a pas le droit d'exprimer le fait que, bon, ce serait bien avec des petits-enfants. Bon, c'est une limite à la liberté d'expression. On n'a pas le droit d'appeler au meurtre. Je n'ai pas le droit de dire j'appelle au meurtre de Frédéric Ancel. Je serais bien évidemment condamné. C'est une limite à la liberté. Ça c'est autre chose, mais pas devant la loi. C'est une limite à la liberté d'expression. Je n'ai pas le droit d'exprimer cela. Ça s'appelle une limite à la liberté d'expression. Donc oui, la démocratie est fondée aussi sur des limites à la liberté d'expression, et je pense qu'il faut l'affirmer avec beaucoup de fermeté et ne pas se laisser avoir, comment dire, à travers ceux qui brandissent ces drapeaux
comment dire, n'importe comment, parce que la liberté ne peut pas être la liberté d'opprimer et de mettre en difficulté, y compris physique, des populations ou des individus. La liberté, elle n'est pas faite pour cela, en l'occurrence, et donc il est normal qu'il y ait des lois qui viennent, j'allais dire, borner cette liberté d'expression. Et dernier élément pour terminer, parce que j'ai dû épuiser mon quart d'heure et Frédéric, toujours en vie, me fait savoir qu'il faut que j'arrête. Dernier élément, je voulais un peu évoquer la France, mais en quelques mots, il est aussi important pour la France, comment dire, cette question de la loi, cette question des bornes est également importante dans la mesure où un pays comme la France n'est pas non plus totalement, j'allais dire, prémuni contre des logiques négationnistes, non pas évidemment un négationnisme d'État aussi formalisé et aussi affirmé quelque part qu'on pourrait le voir en Turquie ou en Iran sur la question de la Shoah, mais en tout cas des tendances, notamment autour de la Shoah, ça a été quand même le cas pendant quelques décennies. Il n'a quand même pas été d'une grande clarté par rapport aux responsabilités de l'État français dans cette participation au génocide des Juifs, et également aujourd'hui, mais ce sera l'objet d'une table ronde cet après-midi, me semble-t-il, autour du génocide rwandais. Je vous remercie.